Bienvenue à tous. Le ministre Isidore Kaboué-Mouéou et l'ambassadeur Michel Lachenko ont convenu hier de conjuguer leurs efforts en vue de promouvoir l'agriculture en RDC avec l'appui financier et l'expertise belge. Autant le Congo ressent grandement le besoin de se tourner vers la terre pour enclencher son développement, autant la Belgique reste convaincue qu'elle peut efficacement agir en matière de coopération par le biais de l'agriculture. L'agriculture forme l'un des grands piliers de notre coopération bilatérale avec la RDC. Et donc nous avons fait un petit tour d'horizon des programmes et de ce que nous pouvons continuer de faire ensemble et de développer davantage à l'avenir. L'année dernière, donc au mois de mai, les deux ministres de la coopération, le ministre belge de la coopération et le ministre Tchibanda, ministre de la coopération internationale, ont signé à Bruxelles un nouveau programme indicatif de coopération intérimaire qui va couvrir les 2 années qui viennent. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous aurons des réunions du comité des partenaires et nous préparons la prochaine commission mixte où tous ces problèmes seront discutés, notamment la continuité des programmes déjà en cours. Relations au beau fixe entre Belges et Congolais, tensions entre rebelles rwandais d'FDLR et Congolais. Les présidents sud-africains et angolais se retrouvent aujourd'hui en vue de réitérer leur engagement à maintenir l'option du désarmement forcé des éléments de la rébellion rwandaise opposés à déposer les armes dans le Kivu. L'annonce de la rencontre entre les deux poids lourds de la CIRGL et de la SADC a été faite par la MONUSCO. Hier, Patricia Panzo. À quand l'option militaire contre les FDLR? La question a été posée ce mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. D'après l'opinion, cette décision tarde à être appliquée. Mais ce qui cloche davantage, c'est l'annulation de la rencontre de Luanda devant évaluer ce processus. Pour la MONUSCO, l'opération militaire demeure inévitable. Mais le feu vert devra provenir du gouvernement. Le Conseil de sécurité, dans sa déclaration récemment, a dit clairement qu'il n'y avait pas ce délai ne pouvait pas être prolongé ou prorogé, et donc c'était un délai qui s'imposait à tout le monde. Ce faisant, il va sans dire que la réflexion autour de cette problématique, oui, faut-il tenir un sommet, oui ou non, ne se posait plus, parce que les textes qui disaient que ce délai était un délai non négociable ouvraient automatiquement la voie aux opérations militaires en quelque sorte. C'est vrai qu'il faut peaufiner, c'est vrai, un certain nombre d'accords ou de principes autour de cela. La MONUSCO se félicite par ailleurs des prouesses réalisées par la coalition FARDC Brigade d'intervention de l'ONU contre les ADF NALU. La dynamique étant enclenchée entre les FARDC et la MONUSCO avec l'aide de la population afin d'atteindre l'objectif, celui de neutraliser totalement les ADF. Les résultats sont palpables. On vous a donné notamment la reconquête de certains camps ADF, car n'oubliez pas que l'ADF a subi des pertes significatives avec la conquête des autres bastions qui étaient jadis tenus par ce groupe armé. Je veux parler de Madina, de Makoyoba 1, de Makoyoba 2, de Nadui, et de Komanda et Kamango. Toutes ces régions aujourd'hui sont sous le contrôle des FARDC qui ont payé un lourd tribut pour reconquérir ces zones-là. Il faut les féliciter pour ça, il faut le soutenir. Notons également que le secrétaire général des Nations Unies a présenté au Conseil de sécurité son rapport sur la MONUSCO, dans lequel Ban Ki-moon demande instamment aux autorités nationales d'adopter sans tarder un budget pour le processus électoral et de publier un calendrier global des élections. La Commission électorale nationale indépendante nous amène à près de 80 km de la capitale, précisément à Maluku, à la tribune d'expression populaire à l'intention des responsables paroissiaux de Kinshasa et ceux de Maluku. Les enjeux du processus électoral ont bien été élucidés. Les responsables paroissiaux de l'archidiocèse de Kinshasa et ceux de la commune de Maluku étaient invités au débat électoral à travers une tribune d'expression populaire tenue conjointement par la Commission diocésaine Justice et Paix et la Commission électorale nationale indépendante. Des échanges fructueux permettant d'entrevoir le bout du tunnel pour des élections crédibles si tout le monde s'y met. Ici, avec insistance sur le rôle que doit jouer la société civile dont font partie les églises. Lorsque nous parlons des élections, beaucoup pensent que c'est une affaire de la CENI. Or, ce n'est pas une bonne perception. D'autant plus que les élections concernent tous les Congolais
La CENI a seulement la charge de l'organiser. Si tous s'impliquons pas, les élections ne seront pas bien organisées. Des attentes de la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne tenue de ce rendez-vous des urnes, l'on retient aussi l'appropriation de ces élections par toutes les parties prenantes au processus électoral, la bonne observation et leur encadrement. C'est une affaire de très grande importance. Il faut que la population s'en approprie et fasse sienne, c'est-à-dire surveiller la CENI, les élections et aussi les institutions pour leur contribution, telles que le Parlement, le gouvernement et même le parti politique. Une activité de sensibilisation de proximité qui contribue énormément à chasser la désinformation et élucider le bien fondé de ces élections. C'est pour nous une première fois de voir la CENI descendre dans cette paroisse catholique et nous dire toutes les vérités qui nous permettent d'être vigilants pour la complétion de listes dans le centre de vote afin d'éviter des troubles. Dans ces images, la présence remarquable de l'aumônier diocésain, l'abbé Romain et de l'aumônier décanal du doyenat Sainte-Marthe de la commission diocésaine Justice et Paix, ainsi que l'équipe sacerdotale de la paroisse Saint-Gondoué. Au ministère du Genre, Enfants, Bijou Kat et les membres de la structure engagée dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles ont levé hier des options susceptibles de favoriser l'assistance à ces femmes et filles malmenées. Prendre en charge les victimes de violences sexuelles et assurer leur réinsertion dans la société, c'est la préoccupation de la VIFEM, structure de lutte contre les violences sexuelles. Ces membres ont échangé ce mercredi avec la ministre du Genre sur la question. J'invite les différentes associations et institutions, ainsi que les partenaires au développement, dont certains sont présents dans cette salle, à maximiser leur collaboration avec le ministère du Genre, Famille et de l'Enfant à travers sa structure AVIFEM, à qui était assignée la charge de mettre en exécution la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre par la coordination de toutes les interventions dans ce secteur. Cet engagement ne pourra être effectif que lorsque le travail dans son ensemble sera accompli selon le travail suivant. Alors, pour sécuriser les victimes et les survivants, la VIFEM a voulu organiser une consultation avec les acteurs sur terrain en la matière, c'est-à-dire tous les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, pour qu'on puisse établir une cartographie de prise en charge, pour que quand la VIFEM ou quand les autres structures reçoivent une victime, qu'on sache où l'orienter quand il s'agit de la prise en charge psychosociale, qu'on sache où la diriger quand il s'agit de la prise en charge médicale et qu'on sache où la diriger quand il s'agit de la prise en charge juridique et judiciaire. Cette structure est plus que jamais décidée à mettre fin à toutes sortes de violences faites aux femmes et à cette fin, elle devra compter sur le soutien du ministre du Genre car le combat n'est pas gagné d'avance. Même préoccupation en faveur de la protection des filles en milieu scolaire dans le Nord Kivu. La ministre provinciale de l'Éducation et l'ONG Save the Children ont élaboré une politique destinée à décourager les voix des faits et autres violences sexuelles envers les élèves. Des résolutions adoptées après un forum de 2 jours motivé par la mort en novembre dernier d'une élève du complexe scolaire Jéricho à Goma, brutalisée par son directeur de discipline. Patrick Sialoua, notre correspondant. Cette rencontre de 2 jours a été organisée pour éviter le dérapage du complexe scolaire Jéricho, a déclaré le chef de division de l'EPSP Nord Kivu 1, Munto Balingene Jacques. En fait, nous sommes partis d'un constat malheureux. L'élève a été, par mauvaise chance, tué par son directeur des études. Il l'a touché et l'élève est décédé. Nous nous sommes dit, il faut qu'on arrive à sensibiliser les acteurs éducatifs sur la violence des écoles. C'est ce que nous avons vu. Mais il y a des gens qui meurent, peut-être psychologiquement, ils meurent sur le plan émotionnel, ils meurent d'autres choses qui sont gardées en eux, parce que le subconscient enregistre tout. Les frustrations
Le subconscient enregistre. À un certain moment, cela peut ressortir et être considéré comme un mal plus profond alors qu'on ne voit pas, on n'a pas vu contenir la cause. Pour certains syndicats des enseignants tels que le CIENCO, il fallait associer les élèves à ces travaux, car les abus sont de part et d'autre. Pierrot Bahanouzi est secrétaire exécutif du CIENCO Nord Kivu. Il faut élargir les sphères et faire participer les enfants parce qu'il y a une certaine délinquance qui s'est vue au sein des écoles et qui fait que les enseignants, les chefs d'établissement font recours à des moyens qui ne seraient pas appropriés à cause de la délinquance de nos élèves. Le milieu scolaire doit être sain, pense la ministre provinciale de l'Éducation, Adèle Bazizani. Lorsqu'un parent envoie son enfant à l'école, c'est pour que l'enfant y acquiert de bonnes connaissances, y acquiert de bonnes habitudes et aussi de bonnes attitudes. C'est la raison pour laquelle nous, à notre ministère, nous sommes dit qu'il est temps que nous puissions sensibiliser tous ces acteurs pour qu'à leur tour, qu'ils aillent aussi sensibiliser les enseignants et qui sont de temps en temps avec nos enfants dans les écoles. Et nous les demandons de bien protéger ces enfants parce que c'est eux qui sont l'avenir de ces pays. Notons qu'après la province éducationnelle Nord Kivu 1, la même formation s'éteindra dans la partie nord de la province. Par l'environnement avec des échanges depuis ce matin entre le secteur privé et d'autres acteurs forestiers sur le respect des exigences du règlement bois de l'Union européenne et de la certification forestière compte tenu de diverses déclarations et au regard des difficultés qu'il rencontre à écouler le bois dans l'espace européen. L'initiative du Bureau national de certification appuyée par le Fonds mondial pour la nature. Le secteur forestier légal contribue à moins de 2% au produit intérieur brut. Une piètre contribution qui ne favorise pas la croissance pour la République démocratique du Congo, déterminée à son émergence d'ici à l'horizon 2030. Au vu de la situation actuelle sur le marché du bois européen et celle de l'exploitation illégale du bois en RDC, le secteur privé et autres acteurs forestiers sont confrontés à l'écoulement des produits dans l'espace de l'Union européenne, d'où le besoin d'un accompagnement dans ce processus complexe. Ce règlement-là de l'Union européenne sur le commerce du bois dans le marché européen contribue au respect de la légalité en RDC. Non seulement le respect de la légalité, mais aussi la protection et la gestion durable des espèces de faune et de flore qui est menacée d'extinction. C'est ainsi qu'il est important que les parties prenantes puissent se retrouver, puissent échanger pour voir quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui sont en train de vraiment de marquer ce respect de la légalité pour lequel les compagnies forestières s'engagent à ce jour. Des échanges axés sur le respect des exigences du règlement bois de l'Union européenne, l'effectivité de la légalité dans les secteurs forestiers ainsi que sa certification, considérée comme remède de taille pour la gestion durable des forêts et le renforcement de la gouvernance. Le BNCF, appuyé par le Fonds mondial pour la nature, veut à travers cette rencontre contribuer dans la mise en œuvre des aspects légaux. Lorsque le règlement bois de l'Union européenne est respecté, ça veut dire aussi qu'au niveau de la RDC, que la biodiversité est maintenue. Ça veut dire aussi que les droits des peuples autochtones est respecté autant que les droits des travailleurs qui travaillent au sein des compagnies forestières et aussi que donc la légalité est promue. Et lorsque la légalité est promue, ça veut dire que le secteur forestier peut mieux contribuer. De ces cogitations, l'on s'attend à la compréhension des exigences du règlement bois de l'Union européenne et les enjeux liés à l'exploitation durable et à la possibilité pour les entreprises forestières de continuer à exploiter la formosia dans le cadre de la CITES en RDC. Les télécommunications au chevet des victimes de la maladie à virus Ebola, Airtel, Vodacom, Tigo, Orange se lancent dans une campagne de collecte des fonds dénommée Afrique contre Ebola. L'heure est à la mobilisation à travers leur réseau. Ces entreprises sont disposées à convoyer des dons destinés à soulager ou guérir ceux qui souffrent de la pandémie sur les continents. 8 300 décès, 21 000 cas de contamination enregistrés suite au virus Ebola qui fait toujours ravage en Afrique de l'Ouest. Ces chiffres démontrent que la guerre contre ce fléau est loin d'être gagnée. Et en réponse à l'appel lancé par l'Union africaine en décembre dernier envers les leaders économiques africains de divers secteurs pour plus d'implication à travers des collectes des fonds, les opérateurs du secteur de télécommunications de la République démocratique du Congo, en l'occurrence Vodacom Congo, Tigo, Airtel et Orange, se sont unis pour une même cause, à savoir
la campagne de collecte de fonds à travers leurs réseaux respectifs. Nous nous engageons à mettre en contribution nos couvertures téléphoniques respectives pour permettre aux populations de la République démocratique du Congo de contribuer en espèces à la lutte contre la maladie à virus Ebola en envoyant leurs dons par SMS sur toutes nos plateformes cellulaires via le numéro court 79 79 7979. Excellences, mesdames et messieurs, à travers cet engagement, ne perdons pas de vue que toutes ces contributions sont destinées à soutenir financièrement les chercheurs et les centres hospitaliers qui œuvrent dans la prise en charge des victimes de cette maladie afin de soulager leur peine, leur redonner le sourire. Afrique contre Ebola a été accueillie positivement par le gouvernement congolais qui dit avoir pris des dispositions pour la réussite de cette opération sur son territoire. Dans ce but commun de débarrasser le continent de l'Ebola, la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, a répondu présent en décidant l'autorisation d'exploitation du numéro court 7979 ou 7979, qui a été retenu comme le standard commun de collecte africaine des fonds de lutte contre Ebola à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que ces fonds collectés dans tous les pays d'Afrique seront alloués à la recherche scientifique et à la prise en charge de certaines victimes de la maladie à virus Ebola. Dernier jour ouvrable de la semaine, dernière livraison des confrères à travers les lignes. Les 16 et 17 janvier, jour férié en République démocratique du Congo. Et le vrai modérateur le justifie. La nation se souvient de ses héros. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba ont eu destin commun, totalement engagés pour l'indépendance véritable de la République démocratique du Congo. Ils sont morts avant d'avoir achevé leurs œuvres. Tous les deux ont connu une mort tragique, assassinée, une mort concoctée et financée par des puissances étrangères qui voient toujours d'un mauvais œil l'émergence des nationalistes dont on connaît la détermination à sortir le pays des sentiers battus pour le hisser au rang des nations modernes. Affrontement musical qualifie la prospérité. Pas d'Ndombolo à Abidjan, pas de coupé décalé à Kinshasa. Il y a 2 mois, l'artiste musicien congolais Weranson a dénoncé les complots contre la musique congolaise. Dans certaines sphères du globe, un groupe de producteurs et mécènes africains aurait mis des moyens pour contrecarrer l'ascension de la musique Ndombolo dont l'origine est made in DRC. Les DJ des boîtes de nuit d'Abidjan se sont donné le mot d'ordre d'interdire la musique congolaise. Dans les maquis, selon ces DJ, cet embargo est une façon de rendre la pièce de la monnaie aux Congolais qui ont suspendu la diffusion de coupés décalés dans les médias à Kinshasa. Parlons sport pour terminer. Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards sont effectivement arrivés à Malabo où ils disputeront la phase finale de la compétition. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo va se diriger vers la ville d'Ebibaïne où elle sera logée pour le compte du groupe B. La RDC partage le groupe avec la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie. Les Léopards entrent en lice dimanche prochain contre les Chipolopolo de la Zambie. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal quand vous voulez sur www.pone-tv.com.